Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour parler de quelque chose de nouveau. Et oui, alors vous le savez certainement, il y a eu la semaine passée le PrestaShop Day à Paris, que normalement je devais y aller, mais que j'ai pas été parce que la seule fois dans l'année où mon réveil ne fonctionne pas, donc mon iPhone n'a pas sonné parce qu'il n'y avait plus de batterie, eh bien c'est le jour du PrestaShop Day, voilà. Donc je sais que c'est ouf, mais j'ai manqué le PrestaShop Day en restant endormi au lieu de justement pouvoir prendre le TGV à la bonne heure. Ça c'est tout moi ça. Il faut pas chercher à comprendre. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils ont quelque chose d'important, eh ben ils se réveillent pas. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'important au PrestaShop Day? Alors j'ai suivi un petit peu sur Twitter. Euh, En fait, bon, il y a une roadmap publique qui va être mise en place. Enfin, elle est déjà, donc ça veut dire que vous pouvez consulter un peu ce que fait PrestaShop en ce moment, ce qu'ils veulent faire à court terme, ce qu'ils veulent faire à long terme. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, ça a été annoncé l'arrivée de PrestaShop Ready. Donc, qu'est-ce que c'est PrestaShop Ready? En fait, c'est un petit peu la nouvelle solution de PrestaShop Cloud. Donc, avant, ils avaient déjà en fait une version PrestaShop Cloud et puis cette version avait cessé. Et maintenant, justement, arrive PrestaShop Ready. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment la solution que tout le monde attendait avec le cloud? Et pour ça, rien de tel qu'un petit test et un petit tour d'horizon pour savoir si effectivement PrestaShop Cloud, c'est on va dire, la solution e-commerce qui va révolutionner. Déjà aussi pour savoir à quel type de marchand c'est dédié, voir un petit peu comment ça se situe la chose. Et parmi cette course aux solutions e-commerce, est-ce que PrestaShop arrivera à faire sa place aussi avec les versions cloud? Et donc du coup voir qui c'est le grand gagnant. Donc j'ai pas vraiment testé en profondeur le PrestaShop Ready, j'ai juste survolé pour voir, juste j'arrivais à créer mon compte, etc. Mais là je vais le refaire avec vous et je vais vous donner mon avis sur les différents points et puis comme ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous forger votre propre opinion là-dessus. Voilà. Du coup, je vous dis c'est parti, on y va. Donc, première chose, oui, on va dans Google et on va rechercher PrestaShop Ready. On tombe sur la page de PrestaShop Ready et voilà, PrestaShop Ready. Alors on nous explique qu'est-ce que c'est. On nous explique que c'est un prix malin. Donc déjà ils disent que c'est une solution pour créer la boutique en ligne, ben ça forcément, mais déjà hébergé, guidé de PrestaShop qui permet de créer votre boutique en ligne et de recevoir vos premières commandes dans la journée. Recevoir vos premières commandes dans la journée. Comment c'est marketing? Regardez de la tête à Preston. Alors je trouve qu'il a une meilleure tête maintenant. Avant il était toujours triste des yeux. Là ils ont réussi à améliorer ses yeux, ça c'est bien. Je suis sûr que vous adorez ce genre de petite optimisation. Mais oui, j'aime mieux le voir comme ça. Je sais pas, il est devenu un peu plus joli qu'au début maintenant. Il est un petit peu kawaii comme ça là. Et- Bon, bref. Alors, le prix et personnalisation, accompagnement avec les tutoriels vidéo, thème personnalisable avec version mobile. Comme ça a l'air bien, hein. Alors, on va consulter les tarifs. Alors, 19,90 € par mois. Bon, je crois ce qu'on va faire, c'est quand même, on va calculer parce que on va faire un petit calcul. Donc, euh, donc c'est 19,90 mensuel à l'année. Ça nous fait combien? 90 fois 12, ça fait 238. 80.
annuel. Ce qui fait conversion devise. Je suis obligé de faire la conversion en francs suisses aussi parce que bah, sinon je me rends pas compte toujours combien ça représente en francs suisses. Puis des fois on est trompé, hein. Donc j'aime bien voir la valeur en francs suisses. Ah mais non, c'est comme ça, pardon. Alors, ce qu'il nous fait en francs suisses, je vois pas le chiffre, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si j'ai pas les yeux en face du trou ce matin, mais je vois pas. Mais sur ce site, je vais jamais. Vous allez me dire que c'est pas le plus important. Est-ce que je suis ici, conversion de devise, en euros et en francs. Francs suisses, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, tiens. 274 francs, allez. 274 CHF. Voilà, en haut c'est des euros. Ok, je me rends mieux compte. Bon, ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors, nombre de produits illimité, des comptes employés illimités. Non, nombre de comptes employés illimité, nombre d'images illimité. Export des données. Design personnalisable, version mobile, blog. Alors ça, il n'y a pas, par contre, en standard. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, le blog. Newsletter gratuite. Alors, newsletter. Alors, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un module de newsletter dedans, peut-être. Alors, je vais juste noter ça de mon côté. Qui a newsletter. Comme ça, on ira regarder dans le back-office si on trouve ça. Paiement par PayPal. Alors, frais de plateforme. Alors, ça, moi, j'aime pas. Moi, je suis comme ça, mais j'aime pas ce genre de truc. C'est 0% jusqu'à 3000 euros, puis après 1,5%. 1,5%. Alors on se pose la question, hein, est-ce que c'est vraiment... J'aime pas moi quand on donne des commissions, mais ça c'est perso, hein. Alors, j'ai envie de dire, il faudrait pas dépasser les 3000 euros idéalement. Si on dépasse les 3000 euros, après on doit encore donner... Enfin, j'ai envie de dire, celui qui fait plus de 3000 euros, il a peut-être pas envie de donner 1,5% de son chiffre, hein. Mais ça c'est à voir. Et ça c'est personnel. Ouais, les exclusivités, ouais, je pense que ça, c'est les partenaires qui font des bons de réduction pour manipuler leurs services, en gros. C'est comme du bon à Google, etc. Bon, c'est toujours ça, hein, c'est toujours intéressant. Après, je pense que c'est pas forcément des arguments oufissimes dans les exclusivités. Je pense que les contrats de partenaires. Tac, tac, tac. Euh, Ouais, il y a un autre truc que je pense maintenant, c'est aussi quand on doit quitter PrestaShop Ready, savoir si de nouveau on doit passer à la caisse et tout peut être transposé facilement. Parce que je me rappelle dans la version cloud, eh ben, sans passer par le service de PrestaShop, des fois c'était galère. Perdait du temps quand même. Mais bon, on va s'inscrire, hein. Alors en tout cas, ce qu'on retient là, c'est que ben voilà, ça, ouais, ça, ça a l'air d'être raisonnable, mais il faut avoir une petite boutique, quoi. Si on va faire une grosse boutique, on va peut-être pas prendre PrestaShop Ready. Alors, je vais peut-être juste me, euh, je vais peut-être juste me déconnecter de ce compte que j'ai créé. Alors, donc je m'inscris, je peux créer un compte, euh, inscription. Alors, ok. Alors, ok. Donc je crée le compte. Alors là, c'est assez simple, hein, donc il n'y a rien de spécial à faire. On met ses coordonnées.
On essaie d'écrire juste son prénom, son nom. Euh, alors la boutique, ça sera est-ce que Preston est disponible? Non, il veut pas. Et si je mets Super Preston? Voilà. Alors, ok. Donc c'est Preston qui est la mascotte de PrestaShop. Choisir le pays. Alors, en fait, déjà, première chose, c'est qu'on peut pas choisir la Suisse. Moi, c'est parce que c'est pas encore étendu, je pense, aux conditions de géolocalisation de la Suisse. Donc, bon, bah, il n'y a pas, ça viendra peut-être pour la suite. Ça viendra certainement pour la suite. Un petit questionnaire de Google. Bienvenue sur votre compte. Ok, on peut nous accompagner, on peut nous aider. Et ça a l'air d'être en train de créer la boutique. Alors, comme ça, c'est ultra simple, ce qui est un point très positif, puisque finalement, n'importe qui va pouvoir créer sa boutique en ligne en l'espace de quelques clics. Ben là, on patiente, on lui laisse faire. En tout cas, on voit que la procédure peut être faite par n'importe qui. C'est très facile à faire. Alors, visitez notre chaîne YouTube pour des tutoriels et des conseils. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle chaîne qui va se déployer, mais jusqu'à présent, sur la chaîne officielle PrestaShop, il me semble pas forcément avoir vu beaucoup de tutoriels. Mais je crois que de ce que j'ai vu, ils ont encapsulé des vidéos non listées dans le PrestaShop. Donc ils ont encapsulé des vidéos mais non répertoriées dans leur chaîne. Donc encapsulé des vidéos dans YouTube mais non répertoriées publiquement, il me semble, de ce que j'ai vu. On verra ça tout à l'heure. Ouais, ça prend un petit peu de temps, mais en même temps on n'est pas trop pressé par rapport à si on doit tout déployer soi-même avec l'hébergeur et tout ça. Ça prend plus de temps. Donc voilà, c'est terminé. Ah, bah, vous voyez ici en fait on a... Hop là. PrestaShop Ready. Alors d'ailleurs, ça c'est le tutoriel en ligne. Alors, regardez, je vais faire une première remarque. PrestaShop est censé être une solution française. Pourquoi ils font de l'anglais? Je veux bien qu'ils font de l'international, mais pourquoi ils font de l'anglais le truc, le tutoriel? J'ai envie de dire, le gros de la communauté, c'est français. La base de la communauté. Et c'est vrai que si on prend toutes les personnes qui veulent se lancer, etc., c'est là qu'il faut voir aussi l'argument. Ah ben il y a eu beaucoup. Ah ouais, là on voit. Ah c'est bien. C'est bien, on voit qu'il y a tous les tutoriaux prestations prédits. Mais je dis pourquoi en anglais? Parce que c'est la langue universelle, d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, je veux dire, les Américains, eux, ils ont leurs solutions, des Shopify, des trucs du genre. Par contre, nous les Français, enfin les francophones, on n'a pas l'équivalent dans notre langue. Alors, s'attaquer à des gros marchés, à mon avis, je me dis, mais c'est dommage que ça soit pas en français, parce que vous prenez tous les gens ici, par exemple, qui parlent le français en France ou en Suisse francophone, tous les personnes, je dis bien novices, qui n'ont pas trop l'habitude, bah, ils voient ça, ça leur parle pas trop. Tandis que si c'était en français, on conserve l'identité forte francophone de PrestaShop. Après, je sais que PrestaShop ne veut pas faire ça parce qu'ils veulent s'étendre à l'international, mais quand on voit ce qui se fait à l'international, on peut se poser la question. Mais là, c'est personnel, nouveau, mais je dis, j'aimerais bien en français les vidéos, quoi, sachant que PrestaShop est en français. Même si on dit, oui, les gens ils parlent anglais, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas exporter les données, c'est pas encore disponible pour le moment. Bon, voir la boutique. Qu'est-ce que ça donne la boutique?
Mais il y a des tutoriels, hein, donc c'est bien, hein. C'est juste que bah, là, j'aurais préféré en français, mais bon, c'est comme ça. Alors, la boutique, une structure quand même un peu différente de la boutique standard, hein, mais oui, un petit peu différente. Slider qui fait toute la largeur. Voilà, là j'ai déjà un petit peu retouché hein, le thème d'exemple, mais on voit. D'accord. Bon, pas très loin, assez proche du thème standard, mais quand même un thème différent, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors comme ça j'ai envie de dire, ça a l'air d'être un PrestaShop normal quand on regarde, hein. On va se connecter au back-office. Alors, on a justement une petite introduction. Alors, première chose qu'on voit, c'est quand on arrive dans le back-office. euh, je vais me connecter aussi dans un autre back-office PrestaShop. Donc, dans une version. Alors, quand on compare les deux comme ça, première chose qu'on se dit, il y a des options en plus. Là, on voit hein, dans la partie blog et statistiques, des options qui ne sont pas dans le standard. Mais on voit surtout que il y en a un PrestaShop qui est donc le PrestaShop illimité, et là on a un PrestaShop assez normal, mais hébergé directement chez eux. Donc en fait la solution elle reste la même. Le noyau a l'air d'être exactement le même. Alors, qu'est-ce qui change dans cette version? Ben, on voit que ben, au niveau des menus et tout ça, ça a l'air d'être pareil, hein. Par exemple, juste toi, fichier réduction, on a là, fichier réduction stock, oui, on a la même chose. Client, SAV, statistiques, c'est des choses qui restent la même, c'est des choses qui restent pareilles. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Apparence, catalogue et thème, page CMS, apparence. On n'a pas catalogue de thèmes, ouais. Position et link widget. Ouais. Alors, je vais aller faire un petit tour dans l'apparence. Et parce que là, j'ai en fait, comme j'ai déjà été faire un petit tour brièvement, j'ai vu qu'il y avait une différence là-dedans. Bon, on a logo et thème. Et là, en fait, on voit qu'on a une nouvelle option, c'est configuration de page d'accueil. Je dois dans configuration personnalisée, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pour la création d'un thème enfant. En fait, dans configuration de la page d'accueil, on voit qu'on a une autre interface qu'on n'a pas dans la version standard. En tout cas, pas dans la version que j'ai là actuellement. On a en fait des possibilités pour configurer les différentes zones. Alors, ce qu'il y a, c'est que première chose, c'est je me dis, ah oui, si on regarde bien, en fait, il s'agit d'un raccourci d'interface pour piloter les différents éléments. On peut se poser la question si finalement ça ne pourrait pas être dedans la version standard. Parce que les gens, des fois, dans la version standard, ils veulent faire eux-mêmes, puis ils savent pas forcément où c'est. Et ça, je me dis, mais pourquoi ils le mettraient peut-être pas en version standard? D'autant plus que finalement, ce sont des raccourcis qui vont envoyer vers le module. Euh, alors, euh, ce qu'il y a, c'est que je m'attendais pas tout à fait à ça. Alors, changer la couleur, la typographie ou l'emplacement du logo. Ah, ça c'est intéressant. Choisir la couleur principale du thème. Ah ouais, ben on va mettre rouge. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change de faire ça? Ok. Hum. Alors, moi, je vais vous dire en fait ce que je pense de cette personnalisation de thème. Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait la notion des raccourcis, comme c'est fait, mais et puis même justement avec qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnalisations de couleurs, c'est bien, mais par rapport à d'autres outils, c'est quand même très limité. Parce que moi, je prends mes clients, hein. Je veux dire, je leur donne ça, eux, ils vont vouloir tout personnaliser, les couleurs, les blocs, etc. Et il y a des outils, on va dire, sur le marché en termes de personnalisation
qui sont quand même beaucoup plus élaborés, hein. Et je sais que parce que sinon après les gens ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas assez bidouiller eux-mêmes. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres templates disponibles, compatibles avec cette version de PrestaShop. Je dirais qu'avec une solution comme celle-ci, en version cloud, si on veut faire ça bien, je peux changer ou pas? Ah voyons. Je vais tester ça. Ah bien, bien parce qu'on peut choisir d'autres thèmes. Ça c'est déjà bien, mais il y a d'autres thèmes qu'on peut choisir. Après, euh, essayons lui. Ok. Bon, on se rend moins compte. Bon, en tout cas, il y a possibilité d'alterner les thèmes, donc ça c'est déjà pas mal. Disons que si vous choisissez une solution de ce type, il faudra partir sur un thème standard, puis faire sur un peu du noir-blanc, quoi. Un truc assez classique. Et j'essaie de retrouver le thème standard qui était proposé normalement, parce que c'est mieux de travailler avec ce thème, puisque c'est celui-là qui est proposé en standard. Là on a le thème original, puis ça c'est le thème initial proposé. Voilà. Bon alors du coup bah oui c'est bien, mais en termes de personnalisation, je pense à des solutions. Et on peut se poser la question aussi, est-ce que moi mon avis c'est que je pense que un thème PrestaShop comme ils sont conçus aujourd'hui, on peut pas trop les modifier à la volée comme ça. Ils sont souvent trop complexes, hein, par rapport à des solutions vraiment pensées pour le cloud, où là vraiment tous les éléments peuvent être pilotés individuellement, etc., avec de grandes possibilités de personnalisation. Ici, on est sur une personnalisation plus limitée dans les possibilités au niveau du design. Mais au moins, on peut faire quand même quelques trucs, donc c'est intéressant. Alors, blog. Euh, En fait, parce que ça c'est pas intégré en standard, il n'y a pas dans le PrestaShop de base. Mais là il y a. Alors moi j'ai galéré déjà ici, je comprenais pas pourquoi. Je disais messages et commentaires, j'ai dit on crée les posts. Et là, en fait, message c'est les posts. Et je me dis mais euh, comment dans une solution française ils peuvent déjà mettre message au lieu de je sais pas d'articles ou de billets, vous voyez? Je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire des trucs avec les Américains. Je sais pas exactement comment ils font leur développement. Mais on voit que le côté français est en train de disparaître petit à petit, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi il y a des mots qui sont peut-être pas traduits, etc. Vous voyez, ben moi, franchement, je savais pas où créer l'article au début. Add new post. Voilà, ça devrait s'appeler post, quoi. Bon, bah là, c'est pas encore traduit. Donc, je fais exemple, exemple de post, enfin, exemple de billet. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'il y a pas mal de possibilités de configuration. Mais là, je vais faire simple. Je fais juste un petit texte basique, hein, hop. Voilà, j'active le billet. Please select a shop. Ça a bugué. Est-ce que il a enregistré ou pas? Non. Bon, alors je vais juste créer peut-être déjà une catégorie déjà, peut-être. Alors, je vais peut-être créer une catégorie actualité. Bah, il devrait peut-être précocher la boutique parce que si on oublie, en fait, on voit que ça revient en arrière. Voilà, on recrée un post. Article de blog. On active, on met ça dans la catégorie actualité. On coche ça, on met on associe à la boutique PrestaShop. Je pense qu'on peut peut-être faire du multi-boutique, je sais pas. Voilà.
Et puis il faut activer. Ah, il est déjà activé. Alors, je vois pas le billet de blog à s'afficher. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la catégorie n'est pas active peut-être? Ah, c'est peut-être pour ça. Alors, où il est oui, le billet de blog? Je le vois pas. J'ai quoi pour activer, désactiver les commentaires? Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors, l'autre fois, en tout cas, quand j'ai fait mon test, ça avait l'air de s'afficher. Euh... En fait, je lui montre un truc. Ce qu'on peut faire dans Galerie, on peut faire quelque chose aussi. Je fais une petite galerie de test, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. J'imagine des photos, plus images. Ah ouais, on est obligé de sélectionner quelque chose. Bon. Alors, je sais pas pourquoi là. Je vais juste regarder encore une fois. Catégorie. Tac, 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 tac. Ouais, ça a l'air d'être juste. Je regarde là-dedans. C'est un truc que j'aurais oublié. Catégorie, ça c'est bon. Tout le monde. Je sais pas. Alors, je sais pas exactement si quand vous allez faire le test, là je vais pas prendre plus de temps sur ça, mais donc quand moi j'ai fait le test, je sais pas pourquoi il y avait le blog, il traînait en bas dans le pied de page, etc. Donc un truc bizarre au niveau de l'intégration. Euh, mais ici, je sais pas pourquoi il veut pas apparaître. Là, il apparaît où? Message de blog. Blog, tous les messages. Ouais, donc on a accès à ça. Ouais. Ok, bah c'est bien. En tout cas, il y a un système de blog, quoi. Euh, je vais juste aller regarder dans les modules aussi, voir qu'est-ce qu'il y a dans. Je vais aller voir s'il y a le truc de la newsletter là. Ça m'intrigue. Inscription à la newsletter. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dedans? Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est cette. Parce qu'ils ont dit qu'on pouvait envoyer avec la newsletter jusqu'à je sais plus combien de mails. Alors je sais pas s'ils veulent dire que c'est un truc lié à Mailchimp ou quelque chose comme ça. Euh, c'est une bonne question. En fait, on voit aussi là qu'on peut que gérer les modules installés. Est-ce qu'on pourrait pas installer de nouveaux modules peut-être? Je sais pas, pas sûr. 5 résultats correspondent à votre recherche newsletter. Bon, qu'est-ce qu'on a comme module? Là, il y a 18 modules installés. Regardons. Qu'est-ce que je vois de spécial? Mailchimp intégration. Ah ouais, bah, vous voyez, sans voir même, je me doutais qu'il y a quelque chose du genre. Je me demande si c'est pas ça qu'il va falloir faire en fait pour les newsletters, de se lier à Mailchimp en fait. Je me demande, c'est possible. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Je regarde s'il y a des éléments qui me frappent. Ouais. Ouais, vous aurez peut-être vu des choses. Bon, il y a le module RGPD, ça c'est bien. Ça, vous êtes aux normes. Après, il me semble que c'est un peu les modules classiques. Ok. Bon.
Ouais, ça a l'air de correspondre. On voit aussi en fait que normalement dans les paramètres avancés, j'ai vu c'est qu'il y a ici si on va dans performance, bah c'est bloqué, ça marche pas. Mais là de nouveau on se pose des questions, on se dit mais si ça marche pas le performance, pourquoi le mettre dans le menu par exemple? C'est ça. Euh, Parce que normalement on peut accéder à cette partie là, mais là on peut pas dans la version cloud. Et est-ce qu'on peut faire un export de la base de données? Ah, ah là là, mais ça par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi en ayant une boutique on n'a pas le droit de faire une sauvegarde de la base de données? Pourquoi on peut pas faire? Ça c'est des éléments, je veux dire, je vois pas pourquoi le client il a pas le droit de faire sa base, sa sauvegarde SQL quoi. Ça c'est le bridage, ça me plaît pas forcément. Alors, bon, après, je vais pas faire le. Je vois, il y a aussi statistiques sur les clients, ça qu'il n'y a pas en standard. Bon, là, j'ai pas trop de clients. Pas encore. Mais normalement, dans la journée, d'après la pub, je vais avoir des clients. Alors, euh, bon, en fait, je vais pas trop m'étendre plus loin. Je dirais une demi-heure, on a pu jeter déjà un coup d'œil, on voit la tendance de cette solution. Donc, qu'est-ce qu'il y a de. Qu'est-ce qu'il faut en fait euh, en déduire? Plus de fonctionnalité prochainement. Euh, Moi, je dirais, enfin, je pense hein, que PrestaShop, forcément, ils veulent pas manquer le créneau des abonnements, parce que c'est tellement important. Je veux dire, s'ils peuvent vendre des abonnements chaque mois, et les boutiques à 20 euros, et puis qu'ils peuvent faire ça massivement, ça va être intéressant. Maintenant, forcément, ça va être intéressant, je dirais, au niveau économique. Maintenant, pour le marchand, euh, si c'est quelqu'un qui va faire une première expérience, qui n'a pas trop encore expérimenté le marché, il veut tester, etc., il est débutant, un novice, et qui va faire moins de 3 000 euros, hein, bah, je pense que ça peut être intéressant de tester. Après, je vais mettre en parallèle avec autre chose. Prenons le cas, par exemple, je veux dire, si je prends aujourd'hui, par exemple, chez Infomaniac, prenez un hébergement Infomaniac, euh, hébergement Infomaniac, prix. Je prends lui parce que bah, j'ai l'habitude de travailler avec eux normalement. Je regarde l'hébergement web standard, donc c'est 10 francs 68 par mois, et on peut installer l'application PrestaShop dessus. Et je me dis, bon, est-ce que c'est vrai? À mon avis, bon, déjà, ça va être moins cher, mais en plus, en termes de personnalisation par rapport à ce que ça apporte, ici, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait dans l'apparence, de pouvoir personnaliser un petit peu le thème, etc. Mais je me dis, mais pourquoi ils n'injectent pas ces fonctionnalités-là dans le comportement par défaut? Surtout que là, au niveau de la modification du thème, on reste quand même assez basique dans les changements qu'on peut faire. J'ai l'impression que cette version, justement, PrestaShop Ready, c'est pour les novices du e-commerce qui veulent vraiment faire quelque chose de simple. Euh, mais moi, je vois mal des boutiques vraiment solides reposer là-dessus. Je pense que c'est plus des petits shops hein, qui vont se faire sur le PrestaShop Ready, à mon avis. Donc, après, en termes de personnalisation, je pense que c'est là que sera la plus grosse frustration, c'est personnaliser le thème. Parce qu'il y aura plein de petits éléments, ajustements CSS à faire, parce que même déjà sur les thèmes achetés, des thèmes professionnels, il y a toujours des retouches à faire. Et là sur le PrestaShop Ready, on va pas échapper à cette règle, hein. Ça c'est sûr. Surtout que le thème, on va dire, moi je pensais peut-être qu'ils avaient fait un thème exprès pour le PrestaShop Ready, avec une interface dédiée pour le PrestaShop Ready, qu'on puisse, on va dire, modifier chaque élément du template et ne faire qu'un seul template, mais personnalisable intégralement. Mais ici, on n'est pas là, on est plus en train de faire des retouches de manière un peu globale sur une sélection de thèmes donnés. Pourquoi pas, c'est une stratégie possible aussi, quoi. Euh, donc voilà, à mon avis, je pense qu'ils font la même erreur qu'avec le PrestaShop, avec le PrestaShop Cloud.
qu'ils avaient fait précédemment. C'est pas assez dédié au cloud, je pense. Il manque un peu de profondeur à ça. Le principe est intéressant, mais finalement, c'est-à-dire, si on regarde vraiment bien, on va pas se mentir. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà pré-hébergé. En fait, quelques clics quand la boutique est ouverte. Mais une fois que la boutique est ouverte, on en revient à presque avoir un PrestaShop classique. Si on prend même une offre chez un OVH qui déploie automatiquement un PrestaShop, un Infomania qui déploie son PrestaShop ou un One-on-One qui déploie son PrestaShop, l'écart entre les deux par rapport au prix et on va dire les restrictions, est-ce qu'ils se justifient? Bonne question. Là, je pense que c'est à chacun de trancher sur ça et de se faire sa propre opinion. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui démarrent et puis qui veulent faire tout eux-mêmes, quitte à tester un mois, enfin même 2 semaines gratuitement, pourquoi pas essayer de PrestaShop Ready. Voilà. Donc du coup, ben, je crois qu'on a fait le tour. On va pas approfondir plus la chose. Si vous avez été au PrestaShop Day, dites, moi j'étais au PrestaShop Day, c'était trop bien. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, bien sûr. Vous vous abonnez aussi à la chaîne YouTube et laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur PrestaShop Ready et ce que vous en pensez. Et sur ce, ah oui, attention, attention, si vous avez quelques secondes, notez-moi dans Google, vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X, et vous pouvez me mettre 5 étoiles dans Google, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.